Auschwitz, Dachau, Buchenwald, ces noms se sont imprimés dans les esprits de millions de personnes comme un cauchemar, le souvenir terrifiant de ce que l'homme a pu commettre de pire. L'enfer, l'horreur, l'effroi. Comment a-t-on pu en arriver là ? En parcourant ces lignes macabres qui ont fait de ces lieux la hantise de notre civilisation, on retrouve des brins de vie, des histoires héroïques d'hommes et de femmes qui ont su, dans les moments les plus obscurs, apporter un peu de lumière par leur amour et leur générosité. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de l'un de ces hommes qui a choisi de se sacrifier par amour, Maximilien Kolbe. L'histoire de Maximilien Kolbe, à pas confondre avec Czeslin Kolbe, très mauvais souvenir, c'est avant tout celle du petit Raymond qui naît à Lodz, en Pologne, le 8 janvier 1894. Ses parents sont très religieux, son père fait partie du tiers-ordre franciscain, qui est très axé sur la pauvreté, et c'est une famille qui vit donc une vie dépouillée et simple par amour du Seigneur. Sa famille a une grande dévotion pour la Vierge Marie, et elle va chaque année en pèlerinage à pied à Częstochowa, qui est à l'époque le grand lieu de pèlerinage en Pologne. C'est à l'âge de 10 ans que la vie de Raymond bascule dans un moment qui peut sembler un peu anecdotique. Il est en train de se disputer avec sa mère et celle-ci pète un câble. Elle lui dit une phrase qui va vraiment le marquer et que t'as vraiment pas envie d'entendre quand t'as 10 ans. Mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Coup dur pour le petit Raymond, il est sonné, il vient de se faire scuder par sa mère et ça y est, il remet toute sa vie en question. Il est tellement bouleversé qu'il se dirige vers une église pour aller prier, pour aller se calmer et surtout pour demander à Dieu de l'éclairer sur son avenir. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. À ce moment-là, la Vierge Marie lui apparaît tenant dans ses mains 2 couronnes, l'une blanche, signifiant la pureté, l'autre rouge, indiquant le martyre. Raymond, malgré son jeune âge, il n'a pas froid aux yeux, il accepte les 2 couronnes. Cette rencontre avec la Vierge Marie change la vie du garçon, logique, et il se résout à faire mieux chaque jour, à progresser dans l'amour des autres en se mettant au service de l'évangile. Sa mère ne reconnaît plus son garçon, qui était à l'origine plutôt agité, et là, désormais, elle le retrouve régulièrement, caché derrière la moire où se trouve l'icône de la Vierge de Częstochowa. Il est régulièrement en train de prier. Le temps passe et Raymond s'intéresse de plus en plus à la prêtrise. À 13 ans seulement, il entre au séminaire des franciscains. Il devient moine à 16 ans et il s'appelle désormais Maximilien Kolbe. Ouais, parce que s'appeler Raymond, ça va 2 minutes. Il se révèle particulièrement brillant élève et il part faire des études à Rome. Il fait alors sa profession perpétuelle à 19 ans et il va devenir prêtre ensuite à 28 ans. Son parcours religieux précoce et sa vie spirituelle vont être bouleversés par le climat politique du pays. En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, l'anticléricalisme, soutenu par un courant franc-maçon, est particulièrement virulent à Rome. Et pour Maximilien, c'est impossible que les chrétiens restent les bras croisés. Il souhaite qu'ils soient plus actifs grâce aux moyens techniques modernes. Il fonde alors la Mission de l'Immaculée et crée une revue mariale, le Chevalier de l'Immaculée, où il pourra véhiculer ses idées. Il est envoyé en Pologne et là il obtient un terrain pour fonder ce qu'il appelle la Cité de l'Immaculée. Il construit une chapelle, une menuiserie, des ateliers d'imprimerie avec des machines modernes pour pouvoir expédier la revue à plus de 60 000 exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque. Il est rejoint par d'autres frères et ensemble ils se consacrent à la Sainte Vierge et ils vivent très pauvrement. Le monastère comptera jusqu'à près de 800 religieux. En 1930, il veut aller un peu plus loin et il veut fonder une nouvelle cité de l'Immaculée, mais cette fois-ci en Asie. Donc il part avec 4 frères à Nagasaki. Et ce qui est incroyable avec le couvent qu'ils vont fonder, c'est que quelques années plus tard, en 1945, il sera le seul bâtiment à rester debout lors de l'explosion de la bombe atomique. Mais revenons en 1939, Maximilien vient de revenir en Pologne, et si vous connaissez un peu l'histoire, c'est pas le bon timing. Les Allemands envahissent le pays et commencent à déporter massivement toutes les personnes qu'ils jugent nuisibles à la société. On a reproché à Maximilien Kolbe des propos assez virulents à l'égard des Juifs, notamment dans son quotidien Mali Dziennik qu'il avait créé en 1936. Mais devant la violence et l'injustice du régime nazi, il fait front et décide de mettre ses préjugés de côté pour secourir ceux qui sont en danger. En 1939, sa fraternité fournit l'abri à des réfugiés polonais, des catholiques, mais aussi plus de 2300 juifs au monastère de Dnipo-Kalanów. Aux côtés de 36 autres membres du clergé polonais, Maximilien Kolbe, adversaire convaincu du national-socialisme et du communisme, est arrêté une première fois. Il est battu, mais il est libéré le 8 décembre, jour où l'église fête l'Immaculée Conception. Et oui, il y a un lien très fort entre Maximilien et la Vierge Marie. Alors on ne sait pas bien si c'est à cause du caractère anti-allemand du quotidien Mali Dziennik
ou de l'accueil prodigué aux personnes persécutées, mais Maximilien Kolbe est à nouveau arrêté par la Gestapo le 17 février 1941. Il avait eu la chance d'être libéré la première fois, mais cette fois-ci, les Allemands ne lui font aucun cadeau. Après avoir été violemment battu, Maximilien Kolbe est déporté à Auschwitz. En mai 1941, il arrive au camp d'Auschwitz et il découvre l'horreur des camps de concentration. Il porte le numéro 16670. Mais vous commencez à connaître Maximilien Kolbe, c'est un insoumis, enfin quelqu'un qui refuse de se renier. Il continue donc sa mission de prêtre au sein d'Auschwitz en prêchant, en confessant et en célébrant la messe clandestinement. Il prend des risques. Il garde toujours en tête la couronne rouge que la Vierge lui avait présentée dans sa jeunesse et qui désormais commence à approcher. Quelques jours après son arrivée, il se passe quelque chose de très rare. Un prisonnier parvient à s'évader du camp. C'est exceptionnel parce que le camp est entouré de barbelés et de miradors, donc les Allemands sont furieux de cette évasion, et forcément qui dit évasion dit répression. La punition est extrêmement sévère. 10 prisonniers sont choisis au hasard, ils vont être enfermés dans un bunker où ils seront laissés sans nourriture jusqu'à ce qu'ils en meurent. La liste des 10 prisonniers est annoncée, et parmi ces hommes, il y en a un qui s'appelle François Gajowniczek. François, c'est un sergent de l'armée polonaise, mais c'est surtout un père de famille dévoué et aimant. Alors, quand il entend sa sentence, il crie « Mon Dieu, ma pauvre femme, mes pauvres enfants ». S'ensuit un silence, puis un homme s'avance. C'est le numéro 16670. Il dit cette phrase qui va rester gravée dans les mémoires des hommes présents ce jour-là « Je suis prêtre catholique, je suis vieux, je veux prendre sa place ». Maximilien Kolbe propose de prendre la place de François. Surpris de la tournure des événements, le commandant finit par acquiescer et Maximilien Kolbe est emmené dans le bunker de la mort où sont déjà regroupés les 9 autres. L'interprète polonais du camp a donné un témoignage sur l'arrivée du prêtre dans le bunker. Les gens hurlaient dans le bunker. Dès lors que le père Maximilien Kolbe est entré, ils se sont mis à prier, à chanter, à réciter le rosaire. Il encouragea ses frères, distribuant de l'espérance jusqu'à la fin. Maximilien parvient à faire régner le calme dans le bunker et fait prier les hommes, peu importe leur confession. Malgré tout, petit à petit, les prisonniers s'éteignent les uns après les autres, accompagnés dans leur agonie par le père Maximilien Kolbe, qui finit par être le dernier survivant. Au bout de 3 semaines, il est toujours en vie, ce qui commence à agacer les Allemands qui ont besoin de place. Alors, le 14 août 1941, le capot Hans Bock administre à Maximilien Kolbe une injection d'une dose létale de phénol dans le bras. Un employé du bunker témoignera que le visage du prêtre était rayonnant et que son corps irradiait une lumière. C'est ainsi que Marie accueillit son enfant le 14 août 1941, veille de son Assomption. Son corps fut brûlé au four crématoire le lendemain. Se réalise alors ce qu'il avait écrit dans son journal étant encore enfant. « Mon idéal, vivre pour l'Immaculée, devenir un peu de cendre et être dispersé aux 4 coins de l'univers pour sa gloire. » Maximilien Kolbe est proclamé saint par Jean-Paul II le 10 octobre 1982 et il est fêté le 14 août. Reconnu confesseur et martyr de la foi, il est nommé patron des journalistes. Alors vous vous demandez certainement ce qu'est devenu François, l'homme pour qui Maximilien Kolbe s'est sacrifié. Eh bien, il est mort une semaine plus tard, fusillé par les nazis. Non, c'est pas vrai, heureusement l'histoire est un peu plus belle. Gajowniczek est libéré du camp d'Auschwitz après y avoir passé 5 années, 5 mois et 9 jours. Bien que son épouse Elena ait survécu à la guerre, ses fils ont malheureusement été tués par un bombardement soviétique en 1945, juste avant sa libération. François a vécu jusqu'en 1995 et il a même été invité à la canonisation de Maximilien Kolbe en 1982. Peu avant sa mort, il déclarera « Aussi longtemps que j'aurai de l'air dans les poumons, je penserai qu'il est de mon devoir de parler aux gens de l'acte d'amour héroïque accompli par Maximilien Kolbe. » C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, c'était la belle histoire de ce grand saint qui est Maximilien Kolbe, qui a donné sa vie par amour pour les autres, par foi aussi. Il a suivi l'exemple du Christ qui nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'aime beaucoup Maximilien Kolbe, je trouve que c'est un saint plutôt moderne. Il a vécu finalement il n'y a pas si longtemps que ça, et puis il a utilisé les moyens qui étaient à sa disposition, les moyens modernes pour évangéliser, en fondant sa revue, et surtout, il y a cet épisode incroyable de sacrifice, où il a donné sa vie pour quelqu'un qu'il connaissait même pas, par compassion, à l'image du Christ, et ça, je trouve ça magnifique. On voit que dans des moments d'obscurité et de ténèbres, comme ça pouvait être le cas dans les camps de concentration, il y a toujours l'amour qui survient
et qui arrive à illuminer ces moments de ténèbres. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis nous on vous dit à très bientôt sur Amen, et que la paix soit avec vous.